je critique plein de trucs. Puis t'en veux, tu te dis, ah, je suis déprimé aujourd'hui, c'est parce qu'il fait moche, ou ce genre de truc. Et donc j'étais tout le temps dans des justifications narratives de l'intérieur par des explications et des causes extérieures. Donc la politique, la météo, les femmes, les hommes, les gros, j'en sais rien, tu vois. Je trouvais tout le temps une cause à ma souffrance. Et au fur et à mesure que j'ai fait le travail sur moi, je réalisais que j'avais pas besoin de critiquer l'autre, c'est-à-dire que j'avais pas besoin de prendre un bouc émissaire, que si jamais l'autre ça me convenait pas, c'était à moi de bouger et de changer d'endroit pour aller finalement à un endroit qui me convenait mieux. Si par exemple l'école ça me plaisait pas, en fait il fallait que je bouge, et donc c'est ce que j'ai fait. Et du coup je me suis mis à entreprendre et j'ai pu construire petit à petit ma vie autour de ce que j'aimais. Petit à petit je me suis construit un environnement sain jusqu'à ce que je fasse face au fait que je n'avais plus réellement de problème et que je n'avais plus réellement de bouc émissaire sur qui taper extérieurement. Sauf que avoir des boucs émissaires extérieurs, ça a une superbe utilité, c'est tant que tu regardes l'extérieur, tu pointes l'extérieur, tu vas pas t'occuper de l'intérieur et tu vas attribuer à l'extérieur des souffrances qui viennent en réalité bien souvent de l'intérieur. Donc tu vas responsabiliser l'autre ou l'environnement de ta vie psychique. Quand tu fais évoluer l'environnement extérieur, tu te rends compte que non, en fait, il y a des parties de ta vie psychique qui te font mal indépendamment de l'environnement. Et donc quand tu lâches les guerres que tu fais contre l'extérieur, quand tu lâches les boucs émissaires extérieurs, tu te retrouves face à toi-même. C'est-à-dire si tu peux plus dire c'est de la faute de l'immigré, c'est de la faute des féministes, c'est de la faute de... Quand tu peux plus trouver de responsable à l'extérieur, tu dois te rabattre sur l'intérieur. Et là c'est violent, parce que tu te rends compte que tu fais face à des souffrances qui sont potentiellement existentielles, donc des souffrances qu'on pourra potentiellement jamais résoudre. Tu fais face à tout ce que t'as pas eu, tu fais face à des souffrances, tu fais face à du vide intérieurement, et donc là c'est douloureux parce que vraiment il y a un peu un truc où t'es toi face à toi-même et tu peux plus dire à l'autre occupe-toi de moi ou c'est de ta faute quoi.